Comment est-ce qu'on gère les personnes du troisième âge? C'est pas facile, hein, avoir une personne très âgée chez nous avec tous les caprices. Mais il y a une solution. On peut les emmener dans les maisons de retraite. Ça paraît très occidental, mais maintenant, ça existe en Afrique. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, l'émission la plus suivie du monde, l'émission préférée de Joe Biden, l'émission de CR7, s'il vous plaît, l'émission regardée sur toutes les planètes, sur toutes les galaxies. Ah non, mais je suis Messi. Non, mais en fait, il y a un problème. Toi, tu es CR7. Non, le problème, bon, c'est moi, ça. je suis Messi. Toi, tu as dit d'être Messi. Vraiment? Par contre, quand j'ai demandé au DG à Ange, il a dit que lui, il est CS7. Ah non. Et donc, moi aussi, je dois être CS7. Bon, comme on a la télé, on est CR7, sinon je suis Messi. Ah, d'accord. Ouais, Ouais, c'est lui qui est le patron des... DG, je suis CR7. Voilà! Mais je suis Messi. Non, il a décidé, il a tranché. Il dit que tu n'es pas Messi, ma fille, tu es CS7. CS7, À partir d'aujourd'hui, je suis CS7. D'accord. Ronaldo. On fait comment, c'est le patron? Bon, dans CR7. Alors, voilà, donc merci beaucoup, merci d'être toujours nombreux à nous suivre. Merci, le rendez-vous quotidien, le rendez-vous qui rassemble des millions et des millions de téléspectateurs. On est là pour vous éduquer, pour vous conseiller, pour vous, enfin, à notre échelle, pour vous guider, pour vous donner des informations. Et aujourd'hui, on parle des personnes du troisième âge. Comment allez-vous, les filles? Surtout après la magnifique émission d'hier, franchement. C'est vrai. Ah, on a fait fort. Je vous ai même pas dit comment je rentrais à la maison. Ah oui? J'ai chanté qu'à l'arrivée. Victoire, ça chauffait. Victoire, ça chauffait. Un jour, moi, je pense, c'est la Kadi m'a appelé. Elle dit, Yajou, tu as les foutaises. J'ai gagné des prix au cinéma là-bas maintenant. Voici notre émission. Kadi est arrivé avec un chèque de 5 millions. Je suis partie. J'ai touché ça au porteur. Là aussi, il y a un bâton dans ma poche. Ça chauffait, victoire. Ça chauffait, victoire. Ma chère, si tu dis que les patrons sont à la cour, tu as couché, tu peux avoir 1 million. Tu ris 1 million, il ne faut pas y avoir à la cour. Reste chez toi, reste gris. Je suis assise. Zika dit bonsoir. Bonsoir. Tout à l'heure, tu as le truc. Ah, pourtant, ça va. Tout à l'heure, tu as le truc. Vraiment, vous êtes des filles à qui on ne doit pas avoir affaire. je connais. Alors, comment ça va, les filles? Ça va très bien. Aurélie, tu sais que j'adore cette coiffure. Ben, je vais très bien et puis je l'ai faite spécialement pour toi, justement, pour te trop célébrer, ma chérie, toute cette semaine. Merci. Et si tu remarques bien, j'ai même rajouté à ça des boucles d'oreilles en or que tu m'avais offert l'année dernière, c'est ça? Oui, c'est ça, l'année Tu dernière, vois? je pense. Ouais, Donc, c'est tu vois, l'année je suis dernière. en complet... je suis très heureuse, en tout cas. CR7. CR7. CR7 qui va faire. CR7. CR7, il y a un truc que je voulais te signaler sur cette émission. Avant qu'on commence, ma fille dit, je ne me respecte plus. Pourquoi? Oui, oui, je dis déjà, vraiment, le gay, là, même, il fatigue pour ça. Le cas gay, l'agent, là. Oui, pas, je ne comprends pas. Elle dit de lui donner gay. Mais ça va me donner pourquoi? Mais dis, j'arrive pour elle. Mais oui, mais elle dit, Mais elle a je suis fait un enfant? une mère à faire un enfant. Ah, tu as fait un enfant, Je dois là, faire son L'enfant gay. cherche son argent, la mère aussi. Voilà. Donc, je dois lui donner. Mais si tu ne fais pas attention, elle va te mettre en maison de retraite. C'est ça. Ah, mais ma fille! Pas mal, celle-là. Mais ma fille, si tu m'as mis en maison de retraite, il a ressuscité le papa là-bas. Moi-même, mon élément là, tous les matins, je chante devant la porte. À un moment, ils vont dire, c'est bon, même ils sont à la maison. Quelqu'un qui parle quoi là, ils ne veulent plus. Allez, Yasmina, comment vas-tu, ma chérie? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je rends gloire à Dieu pour cette émission. Ouais. Depuis la première saison jusqu'à cette dernière saison, Dieu ne fait que nous rendre vraiment, on rend témoignage en fait de la main de Dieu dans nos vies. C'est ça. C'est vrai, vraiment, il n'y a pas poteau chez nous, quoi. C'est ça. Voilà, il doit une seule femme, il y a un seul crédit. Comme il y a eu un peu d'argent, pardon, il ne faut pas aller faire vidéo et te donner ça, c'est tout. Sinon, il n'y a pas autre bas. Mon cher, tu ne dois pas à une seule personne. Ah, pourquoi? Aurélie, il y a quoi que je ne sais pas? Ah, MMS. On est parti dans le mariage de notre ami d'enfance. Elle et moi, on a des amis en commun. Donc, on est arrivé là-bas, le mariage, les gens ont commencé à danser. Je me suis assis, j'ai réfléchi. Photo, on ne me paye pas pour ça.
Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il a pris une assiette, il a fait des rêves. Je suis partie de table, il dit, DJ, donne-moi ton micro. Il a commencé mes attentes à la cour. Les gens ont payé l'argent qui est arrivé à 200 000. Il a pris et mis dans mon sac, aurait dit de lui faire son guet. Il a dit même 20 000, il n'a pas donné 20 000. Tu as vu comment les gens Non, moi, je suis métisse, soit tu es mémoire, quand elle me fait, je suis bête pour être DJ. C'est-à-dire que nous deux, on est allés dans le mariage, on est arrivés ensemble. Aurélie. Nous deux, on est arrivés dans le mariage, on est arrivés ensemble, c'est vrai, hein, tu as fait à la cour, mais on est venus à deux. C'est vrai. Voilà, quand on est venus à deux, là, c'est qu'on est là dans les difficultés, comme dans les... Quand c'est comme ça, là, au moins, là, on t'a béni, mais bénis la personne qui t'a suivi, qui t'a accompagné. Par exemple, même si 20 000 d'Adim, même si tu me donnes. Par exemple, je suis partie d'un mariage, j'ai dit déjà une fois. Quand j'ai fait ça, elle dit ma mère, il ne fait pas dire ma fille, pardon. Elle a attrapé le seau pour m'accompagner. Elle fait que juste elle. Mais toi, tu étais assise, tu as croisé tes pieds en train de siroter. Non, c'est faux. Elle a fait ça. Tu sais quoi? Elle a fait ça à un moment donné où je me suis levée pour ne même pas que je vois mon ticket. Pardon, il me rappelle. Aurélie, on va régler ça après. Tu sais, quand il s'agit d'argent, là, Yasmine, c'est elle qui a dessiné les visages qui sont sur l'argent. Donc, elle connaît trop la valeur. Alors, on parle aujourd'hui avec Nina André Zougo, qui est responsable administratrice, et co-gérante d'une maison de retraite. C'est ça. C'est ça? Nina, la cabelle. Voici la chanson des vieux où tu t'as chanté dans la... Adjoye. Bing, bing. Adjoye, son mien. Adjoye, son mien, tamina, c'est kaka. Adjoye, son mien, Adjoye, tu dis quoi? Adjoye, son mien, soye. Adjoye, tu dis quoi? Adjoye, son mien, Tu as tué, André. Ça va, André? Ça va très bien. Alors, on parle aujourd'hui des personnes âgées. Comment on gère les personnes du troisième âge dans les maisons de retraite? C'est ce que tu fais au quotidien? Oui, Ça doit bien pas être- sûr. Nous avons la première maison de retraite en Côte d'Ivoire et en Afrique subsaharienne. D'accord. Donc, nous, chaque fois, on reçoit des personnes âgées chez Ok. nous à la maison. À partir de quel âge? À partir de 60 ans. bien. L'OMS 60 ans, dit c'est 60 ans. OK. L'OMS dit 60 ans, mais comme le disait notre gériatre, à partir de 50 ans, parce que maintenant, il y a certaines pathologies. Oui, Oui, mon verre là-bas bientôt. Alors, tu vas nous expliquer ça tout à l'heure. Tu vas nous D'accord. expliquer, d'accord? Ensuite, Arlette Monet est là, elle est responsable des aides. La chanson qu'elle a. Sweet mother, I'm not gonna forget you. The way you suffer for me, I gonna love you. Telecanope, pepempe. Zemina sitani kamone, zemina que la glace. Non, tu connais pas ce truc-là? Non, ok. Necesito una bona de gracias. Una bona de gracias, satisfacía. Y arriba. Ay, arriba, potisere. Non, on dit Sahel. Bamba. C'est la tourelle. Reda. Bravo. Alors, ça, c'est pour les personnes du troisième âge. Voilà, Il faut que les personnes qui sont là-bas sachent qu'on les aime. C'est ça. une étape obligatoire. On va tous y arriver, Inch'Allah, si on a longue vie. Ouais, vraiment. Et donc, on doit commencer à savoir comment est-ce qu'on les gère. Comment vas-tu, Monet? Je vais très bien. Merci Ça va? beaucoup. Oui, c'est un Très plaisir bien. pour nous d'être sur ce plateau ce matin. Ouais. Alors, les filles, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, en Afrique, parce que ce n'est pas très commun, dans une maison de retraite, est-ce que vous pensez qu'on doit envoyer nos parents dans les maisons de retraite? Moi, mon père seulement, là, il ne peut pas arriver là-bas. Ouais. Il va tout gâter là-bas. Alors, c'est vrai que c'est la dernière option à laquelle il faut penser parce Ouais. qu'on souhaiterait vraiment avoir nos parents le plus proche de nous possible. Après, je ne suis pas forcément contre les maisons de retraite parce qu'il faut se le dire, ce n'est pas évident aussi de gérer des personnes âgées. C'est pas évident, surtout par rapport au caractère, par rapport aux habitudes de la personne, surtout des maladies aussi qu'elles peuvent avoir. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très mal perçu, mais on est dans une vie active aujourd'hui. C'est vrai qu'il ne faut pas abandonner sa famille, c'est clair. Mais entre la partie où il faut tout le temps être assister un parent et puis tu vas aller chercher ton argent, quel moment tu vas C'est ça. prendre pour pouvoir vraiment travailler et puis gagner ton argent. Donc, s'il peut y avoir des aides, que ce soit à domicile ou que ce soit en maison de retraite, pourquoi pas. Mais il ne faut pas faire comme les blancs, tu abandonnes tes parents là-bas. Là. Ça, c'est pas bon. C'est ça. D'accord. Voilà, ça, c'est mon avis. Ouais. Et toi, DJ?
Bon, je ne suis pas forcément contre, mais dans notre contexte africain, c'est quand même un peu bizarre. C'est compliqué, ouais. C'est compliqué parce qu'en général, là, ils ont de nombreux enfants. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un frère ou bien une sœur qui peut gérer le parent. En tout cas, la personne qui est la moins occupée peut gérer le parent et puis les autres vont apporter l'appui financier. Maintenant, moi, je pense que ce qui est important de faire, c'est d'habituer le parent aux personnes extérieures. D'avoir quelqu'un qui vient à la maison pour ses soins, par exemple. Que ce ne soit pas toujours les membres de la famille qui le fassent. Parce que c'est ce qui est difficile. Quand tu es à la maison et puis ce sont tes enfants qui te nettoient, par exemple, qui s'occupent de toi, tu vas pas accepter qu'une autre personne vienne avoir accès à ton intimité aussi facilement. C'est ça. Donc, il faut commencer à habituer les parents à ça tôt. En tout cas, si c'est en projet, de les mettre dans une maison de retraite. Maintenant, si ce n'est pas en projet, bon, voilà, vous faites comme vous avez l'habitude. D'accord. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup. Moi, d'entrée de jeu, je suis contre. Ouais. Je ne peux pas envoyer ma maman, mon papa quelque part chez des étrangers, à moins qu'ils aient une maladie vraiment grave où on a vraiment besoin de les masser ou bien de porter des bandes de compression, des trucs comme ça, mais je ne peux pas le faire. Si Dieu me donne la grâce et la santé, je m'occuperai d'eux à 100%. Mais pourquoi je suis contre? Parce que je n'ai pas la bonne définition de ce que c'est que la maison de pension. Nous, quand on entend, on voit pour l'Europe, là. Donc, quand vous allez peut-être m'expliquer, j'aimerais que vous puissiez me convaincre. C'est vrai, c'est vrai. Moi aussi, je pense qu'on va bien définir les choses parce que moi, de mon entendement, je ne voudrais vraiment pas envoyer mes parents dans une maison de retraite. Qu'importe, moi, mon père, il a été malade il n'y a pas très longtemps, où c'était très difficile, vraiment difficile. Et quand je dis difficile, c'est difficile même pour prendre sa douche et tout. Mais à aucun moment, on pense à ça, en fait. C'est même pas une option. Mais bon, même quand il est malade, sa bouche, il n'est pas malade. donc, bon, on fait comme nous-mêmes, là, on crie sur nous-mêmes dans la maladie, là, encore. Moi, c'est même pour moi. Donc, tu ne peux pas t'amuser. Alors, je vais commencer par toi. Est-ce que tu penses qu'en Afrique, c'était nécessaire d'avoir une maison de retraite, vu notre contexte? Le monde évolue et l'Afrique évolue, c'est sûr. Ouais. La plupart du temps, on entend la migration ou encore les enfants uniques. Et ça devient difficile pour la famille de pouvoir prendre soin d'une personne âgée avec une grande pathologie. Et encore pire, les personnes même de la famille, comme on les appelle les aides de famille, qui prennent soin des personnes âgées, n'arrivent pas totalement à prendre soin de ces personnes âgées. Et même si elles ne font pas attention, elles me tombent malades après. C'est vrai. Donc, Parce qu'elles sont fatiguées ou... Elles sont fatiguées. Les énergies même. Elles n'ont même pas une oreille attentive. Parce que 7 jours sur 7, prendre soin d'une personne âgée, 24 heures sur 24, même si vous faites partie de sa famille, malgré tout l'amour du monde, c'est difficile. C'est difficile pour la personne. Et la personne n'est plus sociable. Parce qu'elle ne peut pas laisser la mamie. Il y a certaines personnes même qui bouclent la mamie pour faire une course de 1 à 2 heures de temps, sachant très bien que oui. C'est pour cela que souvent on entend que... Ça dit la grand-mère, ben non, pas mamie, grand-mère là. La grand-mère, le grand-père, même la maman. Il y a certaines personnes aussi qui sont fatiguées, elles n'osent pas en parler. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles boudent. Elles boudent, ça ne va pas et autres. Donc, est-ce qu'on doit sacrifier? Parce que c'est ça le problème. Qui est-ce qu'on sacrifie? Le plus souvent, c'est la tante qui a fait plusieurs enfants de pères différents qu'on envoie. C'est vrai. Oui, c'est ce qui s'est C'est vrai, parce qu'on s'est dit que... C'est très on compliqué. va prendre l'enfant, on va prendre tes enfants et tu te tais. Ouais. Tu prends soin de la maman, du papa, c'est ça ton rôle. Ah, c'est ça. Et lorsque la personne, elle est là, vous venez même à la maison, vous la saluez à peine si elle Mais répond. oui, parce que oui, elle n'a pas de vie. Elle n'a C'est ça. pas de vie. Ouais. Et elle est obligée. C'est vrai. Et en plus de cela, elle ne connaît pas la maladie de la personne âgée. Donc, la maison de retraite, ce n'est pas seulement aussi la maison de retraite, il y a aussi les aides soignantes à domicile et même la formation de ces aides de famille. Parce que lorsque tu connais la maladie de la personne âgée, c'est plus facile pour toi de pouvoir prendre soin de la personne. Non, mais tu as raison. Et ça me rappelle quelqu'un, justement, une personne qui était très malade. Celle qui s'occupait d'elle est finalement tombée malade. Elle est décédée avant même l'autre. Exactement. Ouais, Et ça. quelqu'un que je connais très, très bien. La personne m'est décédée. Elle était plus jeune, Et ça. mais elle a développé tension de plein de choses et elle est décédée avant même que l'autre dame ne décède. Moi-même, quand je suis assise ici, là, comme j'ai du poids, souvent quand je conduis jusqu'à mes bas de mes pieds, là, ça enfle. Mais quand par exemple, ça s'assoit souvent beaucoup. Donc quand je rentre, j'ai quelqu'un pour me masser, ça peut être mon mari ou ça peut être une autre personne. Mais que la personne me masse à un certain niveau, la personne prend les énergies. Et la personne, le lendemain, tombe toujours malade. Donc, effectivement, ce n'est pas facile. Mais moi, je veux vous demander, donc les gens viennent à domicile. Par exemple, on fait 2 heures de temps, la mémé. Bon, s'il y a une aide soignante de chez vous qui vient, elle est là permanent, comment ça se passe? En permanence.
Ça dépend de la pathologie de la personne. C'est pour cela, avant de prendre une aide chez nous, on vous demande déjà de rencontrer nos gériatres. Parce que le plus souvent, on Qu'est-ce se qu'un dit... gériatre? Le c'est là vraiment, ma gériatre, chérie. c'est le français n'est médecin pas trop des personnes âgées. De la même manière, on a les pédiatres pour les enfants. C'est ainsi, on a le gériatre pour la personne âgée. Et en Afrique, à peine si on va voir un gériatre. Bah oui, Ça on sait même À pas. peine même si on a un médecin traitant. Parce que dès que tu vois un médecin là, c'est mon médecin. Non, c'est pas ton médecin. Et puis en plus de voir le gériatre, il y a certains médicaments que le gériatre ne va pas autoriser, que le généraliste va autoriser. Pourquoi? Parce qu'il a un docteur que pour les personnes Parce âgées. que lui, il maîtrise la Dans personne le détail. âgée. Ouais. Il maîtrise, même au niveau des humeurs. La personne âgée peut être constipée parce qu'elle ne boit pas assez d'eau. Ou bien peut être constipée et plutôt être de mauvaise humeur parce qu'elle n'a pas bu de l'eau. Mais pourquoi elle ne boit pas de l'eau? Parce qu'au niveau de son mental, ça ne lui dit plus « bois de l'eau ». Il n'y a pas le Il n'y a réflexe. plus ce réflexe. Mais bon? si vous ne venez pas en maison de retraite pour savoir... Pour comprendre ça, c'est vrai. Vous n'allez pas savoir que la personne est en train de faire même une démence. C'est vrai, qui va... Mais justement, en parlant des humeurs, hein, parce que... Il y a Monet qui pourra répondre aussi. Et en parlant des humeurs, je peux vous dire que ce n'est pas évident pour certaines personnes d'avoir des personnes âgées qui sont caractérielles. Voilà, qui ont peut-être eu leurs habitudes, qui ont toujours été indépendants et qui aujourd'hui sont, on va dire, amenés à avoir besoin d'aide, mais qui ne veulent pas. Comment vous faites pour gérer ces personnes âgées-là qui refusent de se faire aider? D'accord. Alors, déjà, on a commencé par parler des humeurs. Et le gériatre, il fait la formation des aides. Il leur dit comment prendre cette personne âgée qui n'accepte rien. Parfois, ça peut être un début d'Alzheimer. Quand il est à la maison, les parents ne savent pas. Voilà. Donc, le gériatre qui est avec nous, qui forme les aides et même les infirmiers, leur donne le détail. Et comme tout à l'heure, Mme Zougo le disait, normalement, quand on vieillit, on arrête de boire de l'eau. On n'aime pas, le corps refuse de prendre de l'eau. Mais les parents forçaient. Et la personne âgée se ferme carrément. Elle ne veut ni boire son ni boire de l'eau. Et le gériatre va former l'aide qui va venir rendre visite à la personne âgée, va parler avec elle, va lui dire, tu sais, tu aimais bien boire ça, faire même un compromis. Si tu me bois un demi-verre d'eau, je t'offre une bouteille de ce que tu aimes. Okay. Voilà. Et au fur et à mesure, la personne commence à s'ouvrir. Mais les parents qui sont à la maison, qui ne savent pas, disent, de toute façon, elle ne boit pas. Mais quand elle ne boit pas, sa santé se dégrade. C'est vrai. Voilà. Donc, en venant à la maison de retraite, en ayant des aides à domicile, qui connaît, qui sait ce dont il s'agit, elle aide le patient à changer de... Vous parlez beaucoup de médecine et tout ça. Si aujourd'hui, j'ai un parent qui est malade, Oui. je n'ai pas forcément le temps de m'en occuper 24 heures sur 24, je vais l'emmener, moi, à la maison de retraite pour vous donner le relais. Vous acceptez les personnes malades? Oui, enfin, pas les personnes malades. On va dire qu'on fait appel tout à l'heure, c'est un process. Okay. Quand vous nous appelez pour venir prendre soin de votre parent, le médecin gériatre passe d'abord voir, parler avec le patient. Ça peut mettre 1 heure de temps. Okay. Il commence par le mental, ensuite le physique, et puis il va sur les pathologies. Maintenant, s'il peut être admis en maison de retraite, il vous dit, OK, on l'admet en maison de retraite. Ah, parce que tout le monde n'est pas admissible en maison de retraite? Non. D'accord, on va développer tout ça tout à l'heure. On va aller à la pub et on revient. Okay. De retour sur le plateau des femmes d'ici, on parle avec Monet, Arlette, qu'on va applaudir. Zougo, André, Nina aussi est là. Les personnes âgées, donc tout le monde n'est pas admissible en maison de retraite. Exactement. Donc, c'est quoi les critères? Alors, comme je le disais tout à l'heure, c'est le médecin gériatre qui permet l'admission d'un patient en maison de retraite. OK. Voilà. Et quand il ne répond pas aux critères pour entrer à la maison de retraite, c'est-à-dire qu'il n'a pas une pathologie qu'on doit soigner vraiment à l'hôpital, c'est-à-dire il est peut-être dépendant, il faut le nourrir, il faut le laver, ce n'est pas des soins intensifs. En ce moment, le médecin gériatre décide, mais la décision revient au médecin gériatre. C'est vrai, j'entends bien, mais je veux dire, vous qui êtes là-bas, qui vous occupez des gens constamment, qu'est-ce que vous remarquez? Quelles sont les personnes qui l'envoient là-bas donc? Alors, les personnes qui viennent, par exemple, en maison de retraite,
c'est des personnes qui sont physiquement dépendantes. Ah, d'accord. Voilà. Ok, C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à manger seuls, ok, d'accord. qu'ils n'arrivent pas à prendre leur bain seuls, Ok, qu'ils n'arrivent pas à s'habiller seuls, ok, je vois. la prise des médicaments régulières, et puis qui ont envie d'être dans notre environnement. Ok, Voilà. d'accord, très bien. Yasmine. Alors, est-ce que là-bas, c'est comme ce qu'on voit à la télé, on voit dans les maisons de retraite, souvent dans les films, où ils ont une heure pour regarder la télévision, ils ont des promenades dans le jardin, ils mangent à une certaine heure, des fois ils crient. Est-ce que c'est le même concept? Alors, Bien, la comment maison on fait? de retraite en Côte d'Ivoire est adaptée aux réalités africaines. Non. Voilà. Et ils ont tout ce que vous avez dit. Donc une journée, par exemple. Dans une journée, quand ils se lèvent, qu'ils prennent le bain, ils ont mangé, ils ont pris leurs médicaments, ils ont des heures pour manger. Quelqu'un qui les aide à prendre le bain. Exactement. Et même le bain. Et même, je vais dire plus loin. Voilà. Je vais pas La voilà. toilette et autres. Voilà, exactement. Et après ça, il y a un temps, c'est la récréation. Voilà. Et ils sortent. La récréation. Oui, la récréation. Ah ouais, super. La récréation. Ils causent entre eux. Ils causent entre eux. Ils jouent au Ils cartes. jouent au- Ouais. jouent au- voilà. Aux dames. À Wally. Voilà. Ils ont même la possibilité, il y a des programmes qui sont faits à la maison de retraite. Une fois par mois, je dirais comme ça, ils font des sorties. Ah, un cas. Comme, oui, sorties, aller dans des espaces pour rencontrer, pour voir des personnes, C'est bien. en plein air, dans des jardins. C'est bien. On peut les faire sortir d'Abidjan. Voilà, ils font des activités en fait récréatives. C'est bien. Mais souvent, là-bas, eux, les tontons et les tantes, ils peuvent tomber amoureux, non? Vous êtes déjà Ben, on n'a là-bas? pas encore eu le cas, mais c'est pas loin parce qu'effectivement, il y a un papa qui disait, moi, il vit seul. Oui. Il vit seul et bon, je dirais comme ça, il a dit, j'ai été abandonné par mes enfants. Il nous a appelés. C'est pas quelqu'un d'autre qui nous a appelés. C'est pas un parent qui nous a appelés. Lui-même, il nous a appelés pour dire que j'ai entendu parler de la maison de repos, je veux venir. On lui a dit, bon, il faut que le gériatre passe vous voir. Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, mon souci, je vais être avec les personnes de mon âge Ouais. parce que je me sens seule. Ouais, c'est Mes ça. enfants ont pris des personnes pour m'aider. J'ai quelqu'un pour faire la cuisine, quelqu'un pour faire le repassage, mais je me sens seule. Oui, parce Je veux qu'il n'a pas la parler avec chaleur. quelqu'un. Il y a pas des- Exactement, il a besoin de cette chaleur-là. Mais est-ce qu'il y a des gens là-bas qui ont beaucoup d'argent qui s'en vont? Comme on voit. Mais c'est ce qu'on voit à la télé. Hein. À la télé, on voit dans la maison de retraite, les filles, là, elles sont Moi, prises, je elles connais sont une devenues fille- héritières comme ça. Oui, une fille ghanéenne à Londres, la commande de Nadège qui est venue là. Une fille, elle a eu un vieux comme ça. Elle lui a donné papier, elle allait construire pour elle, la Accra, tout ça. Là. Mais on n'a pas encore ce cas. Est-ce que vous avez lancé la maison de retraite? Bon, est-ce que vous n'avez pas été heurté justement à la connotation Ouh là là. péjorative de, Ouh là là. Imagine. on va dire, de ce programme? C'est ça, elle-même Et- remue la tête. Non, tellement c'est une catastrophe. Dites-nous comment vous avez réussi à surmonter les obstacles. C'était difficile. Le premier jour, on a reçu au moins plus d'une trentaine d'appels. Des injures sur des injures. Ouais. Oui. Des menaces. Et des menaces. Que quoi? Je vais jamais oublier la phrase de ce papa-là. Il ne peut pas mettre son parent à la maison de retraite. On va brûler votre maison. Oui. D'accord. Et c'est bizarre, dès que j'ai raccroché l'appel de ce monsieur, un numéro m'appelle du Burkina Faso. Donc j'avais peur. C'est qui? Est-ce qu'encore on va me menacer? Je décroche, j'entends une très belle voix me dire, Madame, merci beaucoup. Je lui dis, pourquoi? Il dit, je suis au Burkina, mon père, il est décédé au village. Je vous assure, un jour, je suis partie le voir au village, il était tout seul. Et s'il y avait la maison de retraite, j'allais envoyer mon père à la maison de retraite. C'est vrai. Les gens voyagent. Et puis, la maison de retraite, ce n'est pas uniquement pour les personnes vivant à Abidjan. Le plus souvent, le seul centre de gériatrie se trouve à Cocody. Nos parents doivent venir faire les soins. Papa vit à Bangolo. On fait comment? Et le plus souvent, on est au 3e étage. Papa a prostate ou bien il a fait un AVC. On fait comment pour envoyer papa jusqu'au 3e? Si on a réussi à envoyer papa au 3e par magie ou bien par des efforts, la nuit, si papa fait des crises, soit la servante, on va lui demander de l'aide, mais elle n'a pas la capacité d'aider le papa. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on prend soin d'une personne âgée, toi-même, il faut être fort. C'est vrai. Ouais. Voilà, c'est pour ça que nous parlons de la manutention, parce que le dos peut craquer. Donc, on prend soin de la personne âgée en prenant soin nous-mêmes de nous-mêmes, C'est vrai. émotionnellement, physiquement et puis aussi financièrement. Ouais. Parce qu'il faut de l'argent pour prendre soin d'une personne âgée. Donc, C'est au vrai. départ, c'était difficile, mais avec la passion, la patience, C'est ça.
On a aimé ce boulot. Vous pouvez accueillir combien de personnes? Ouais. Votre centre peut accueillir combien de personnes? Ben, en ce moment, on a deux maisons de retraite, je vais dire ça comme ça, voilà. La première, c'est 5. Voilà. Et 5 personnes? 5 personnes. Pourquoi je dis 5 personnes? Alors, nous, on dit la maison de repos. C'est ça. On ne va pas mettre des lits forcément médicalisés. Ok. Il faut que la personne se sente à la maison. Comme à la Ok. Voilà. Donc, comme à la maison, merci Ouais, beaucoup. ça. Se D'accord. sente à la maison. Pas qu'on les retire de son environnement. D'accord. Voilà. Donc C'est des chambres, salons. Exactement. Chacun a sa chambre, salon. Il se Exactement. lève, il vient au salon, Voilà. il regarde la télé, va au jardin, à la terrasse. Très bien. Ok. Mais en général, dans les maisons de retraite, c'est souvent des personnes aussi, les enfants savent que, bon, c'est vrai, il est là, il n'est pas complètement truc, mais on sait que d'un moment à l'autre, il peut partir. Est-ce que vous recevez ce genre de personnes-là, vous les accompagnez et tout? Alors, pour ce genre de personnes, on dit dans le jargon médical les soins palliatifs. Et quand c'est comme ça, c'est plutôt l'aide ou l'infirmier qui vient à domicile. Ah, d'accord. Voilà. Tata, excuse-moi. Voilà, parce que c'était un peu bizarre l'explication. En fait, la maison de retraite, je pense que c'est le mot qui gêne nous les Non, est-ce que nous, ça, les elle a C'est dit- pour ça elle la a dit maison de repos, repos. là. Voilà, on a dit la Donc, maison de je voulais te repos. proposer la maison dans la... permet d'aider nos parents. C'est trop long. Non, nous les Ivoiriens là, faut que ce soit long pour que ça rentre dans nos yeux. C'est important. C'est important. La maison Qui qui permet permet d'aider d'aider nos nos parents. Tu vas où? Ah, j'aime bien la maison qui aide les parents là-haut. Ah, là, ça fait que toi-même on t'insulte pas au quartier. Exactement. Ouais, vous aidez nos parents. Exactement. C'est vrai. Effectivement, moi, je parle sur la télé. Quand je sors, mon papa, il est à la Riviera. On n'a pas toujours le temps d'aller le voir. C'est vrai. Il pense qu'on ne l'aime pas. Mais Peut-être c'est il ne m'a pas dit ça, je peux Mais t'imaginer. c'est vrai. Non, Alors c'est parce vrai. qu'on vivait avec notre papa, jusqu'à un certain âge, vous savez, on a voyagé, même quand on est revenu, avant d'avoir notre maison, on était encore chez le papa. Effectivement. Donc le papa est habitué à ses enfants, la chaleur des enfants. Le papa peut tout faire, il a Dieu élevé, redressé, il a comme sa fille, il est yankee, mais il a besoin de ses enfants. Bien sûr. Donc si on ne peut pas, lui comme ça, là, tu peux l'envoyer dans la maison, ça là. Arrivé là-bas, ça par là-bas, il va les frapper. Donc il faut le laisser à la maison, mais je peux prendre les dames pour aller rester là-bas avec lui. C'est ça. Mais c'est ça que les je dames, voulais elles sont savoir. comment? Elles Voilà. sont Est-ce que tout sexy. elle se déplace? Il faut réveiller les papas là aussi. Est-ce qu'elle se déplace? Ah, c'est les Elle, papas là-bas. elle se déplace. Elle se se déplace. déplace. Elles sont Alors, comment? on a plusieurs catégories. Elles sont comment? On a des auxiliaires de vie en fonction des aptitudes qu'elles Ça veut peuvent dire faire. quoi, pardon? Moi, je ne D'accord. pas bien. Les auxiliaires de vie, c'est des personnes qui viennent aider à la nourriture, au bain, voilà, à s'habiller, au donner les médicaments, mais elles ne font pas de prescription. Ok. Le médecin a Ok, dit si, si, un si. comprimé, deux Oh, ok. comprimés, Les c'est bon. aides-soignantes, ok. Non, c'est les auxiliaires de Les vie. auxiliaires de vie. là. Les aides-soignants, ils peuvent faire des injections, ils peuvent faire des Des pansements. perfusions. et- Voilà. Ils poussent un peu, on avance un peu. C'est ça. On va après à l'infirmier, mais toujours sous la coupole du médecin. Du gériatre. Voilà, du gériatre. Mais on ne va pas parler de perversion, mais je pense que si moi, je peux faire une maison de repos de mes parents, je vais prendre les filles sexy. Pas notre papa là, c'est pas n'importe qui. Hein. S'il a une fille qui a un petit bikini, une petite trois plaques, et tout ça, ça réveille l'essence du papa. Au lieu qu'il va rester vieux pour penser. Moi, la fois dernière, carrément, mon père, il me dit « Ah, mais ton émission, là, c'est bien, c'est chic, hein, j'aime bien ta camarade en forme, là. » Je partais, je me suis redonnée, j'ai dit « C'est quelle camarade en forme ?» Il dit « Non, la Yasmine, là. » J'ai dit « Tu l'aimes comment? Je comprends pas. » Tu m'as Il dit « Non, en fait, elle est bien, elle est, tu vois, mon papa, lui, il est chaud, elle est chaud et tout. » J'ai dit « Bien, maman est claire, elle est claire, donc toi, tiens. » C'est pourquoi je te dis que nos papas, là, si tu prends des jeunes dames beaux-pas pour aller faire ce qu'on pense, mais pour les ambiancer, que des spectacles. Moi, je vois en France, ils font des spectacles, les gens font des pièces de théâtre. C'est le loisir, Si, si. c'est C'est ça. le loisir. C'est les loisirs. Ils vont à l'opéra, exactement. mais ici, il n'y a pas opéra. On a des Justement, thèmes, en fait. en parlant de vie sexuelle des personnes du 3e âge, est-ce que, je veux dire, il y a encore des papas qui sont mariés? Oui, Ouais. effectivement. Bon, comment ça se passe quand ils veulent, quand maman veut venir le voir? Est-ce que maman est là aussi? Est-ce qu'ils vivent ensemble? Comment ça se passe? Voilà. Ça, c'est un programme de ça, En là. fait, Et ça va, oui, vas-y. Petites enfants. Aussi, les Voilà, ça fait. il faut La- savoir que Aïe. la maison de repos, c'est pour aider. C'est ça. Si vous Donc- pouvez faire ça, c'est que vous n'êtes pas bien d'être ici. En tout cas. Si on a pris papa et que maman est là, c'est que maman est là déjà, à la maison de repos. Ah, donc ils ont la même Parce chambre. que, oui, Oui, ils sont mariés. Ah, ça, c'est chic, ça. Parce qu'elle Ça, c'est- ne peut pas oui. prendre soin de son mari et puis nous l'envoyer alors qu'elle a envie. Ça ne va pas aller. Parce que
Nous, en fait, je vous explique. La maison de retraite, nous sommes là pour réveiller nos personnes âgées. Ouais. Oui, parce que c'est de ça qu'on vit, en fait. Madame, prenez-moi, j'allais... Attends, elle n'a pas bien expliqué. Elle n'a pas bien l'expliqué. C'est-à-dire qu'on prend soin d'eux de telle sorte que la personne âgée, vraiment, puisse revivre. OK, Voilà. d'accord. On se dit entre nous que pourquoi les personnes, on voit les personnes âgées lorsqu'ils sont au stade final. Et nous, ça nous peine. Ouais. Donc, c'est important d'envoyer la personne âgée pour qu'on puisse lui redonner une nouvelle vie. On a notre jolie mémé de 92 ans, comme elle disait, elle ne fait pas de l'eau. Mais je vous assure, actuellement, elle met le bim. Oui, parce que maintenant, elle boit de l'eau, elle mange bien. Et lorsqu'on arrive, elle appelle Madame Monet, ma vilaine sorcière. Elle s'aime bien comme ça, elle commence à la taquiner. En fait, c'est ce que nous, on veut de nos parents. Ouais. Donc, vous les revoyez reprendre goût, en fait, À la vie. bien, Voilà. Ici, à À la la maison de retraite aussi, il y a ce qu'on appelle le suivi des soins. Le plus souvent, la personne âgée est à l'hôpital pendant 1 mois. Oui. Ah ouais. Chaque jour, vrai. hôpital, chaque jour l'hôpital. Et les visites ne finissent pas. Donc, on leur demande d'envoyer la personne âgée rien que pour qu'elle puisse se reposer. Un peu. C'est pour cela que nous n'avons pas dans toutes les chambres des lits médicalisés. Nous avons seulement que 2 lits médicalisés. Exactement. Sinon, tous nos lits sont des lits normaux. Alors, est-ce qu'une personne peut vouloir changer d'environnement, aller chez vous pendant 1 mois et puis après elle repart chez elle à la maison? Il y a l'idée. Bien sûr. c'est bien ça. Bien Moi, sûr. si tu me Oui. prends pour Faut aller changer là-bas. un peu d'air, Il y a c'est gâté, hein, moi. Bien sûr. Mais comment Bien vous sûr. gérez les habitudes? Comment vous gérez les habitudes des uns et des autres? Parce que c'est pas évident. Il y a un, il va se lever à 4 h du matin, il a l'habitude de prier. En tout cas. L'autre, par exemple, à midi, lui, il avait l'habitude de sortir, aller peut-être dehors, aller à la messe. Comment vous gérez les C'est ça. habitudes de chaque de tout à Concernant chacun? les habitudes, on vous a fait savoir qu'il y a le médecin gériatre. Oui. Justement. Pour connaître une personne, il faut parler avec la personne. C'est ça. Donc, chez nous, on doit connaître les habitudes, les croyances, les choix, les modes de vie de la personne âgée. Tout ceci réuni, si une maman qui a pour l'habitude de se lever à 4 h du matin, on ne va pas crier. Ouais. Elle a l'habitude de se réveiller à 4 h du matin. C'est normal. Elle a fait son temps de sommeil parce qu'elle avait pour habitude, par exemple, de faire son commerce. Elle se lève à 4 h du matin, fait sa prière, fait ses choses. Donc, même si à 4 h du matin, elle veut marcher un peu, il y a une manière de parler avec la personne, de savoir ses habitudes et on l'accompagne en fonction de ses Il D'accord. n'y a pas eu des accidents parce qu'il y a 2 cas. Le premier cas qu'on voit en Europe, beaucoup, c'est les parents qui voient les parents un peu changer, donc ils mettent des caméras cachées. On voit les aides-soignantes les maltraiter. Ça, on a vu beaucoup. Oui, Bon, dans le c'est cas en vrai. Afrique, je suppose qu'on n'a pas ça. Mais est-ce que les tontons, excusez-moi d'être un peu truc, hein, Non, je- pas de souci. le tonton, il n'a pas eu problème de vouloir vous toucher souvent un peu. Non. Il n'a jamais encore eu Par la ça. grâce de Dieu, on n'a pas encore eu Mais il a ça. dit, ah, tu es belle, tu sais qu'il est fond de toi, mais tu te joues de ça. Oui, mais le papa qui disait qu'il voulait venir à la maison de repos, Voilà. il dit, je veux une femme. Ah, Il me dit, Madame Monet, c'est comment? Ah, ben, Je dis, papa, il n'y a pas de souci, on va la trouver cette femme. Mais lui, Et on va le célébrer ce il a mariage. l'argent, quoi. Ben oui, on va dire ça comme ça. Ça tombe bien. Mais alors, pas encore. Ça coûte combien être pensionnaire en maison de repos? Alors, ça dépend de la période. Bon, Voilà. on va aller à la pub d'abord. OK. Et puis, par après, où il y a l'argent, là. On va à la pub et on revient. Arlette, Monet et Nina Zougo sont avec nous. On parle de maison de retraite et la question à 10 000 $, c'est ça. C'est ça. Combien est-ce que ça coûte exactement? Est-ce que c'est accessible à tout le monde? Ah. Bon, alors, il y a des prix journaliers, Ah. il y a des prix hebdomadaires. Attends, journalier, comment pour passer une nuit là-bas? On peut passer une journée là-bas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Kadi a des courses à faire. Elle vit seule avec son père. Ah. Elle n'a pas le temps. Et c'est pas à qui laisser papa. Elle appelle la maison de repos Ouais. pour dire, vraiment, je vais déposer papa à 8 h, je le récupère à 18 h. Ah, ça, Parce que c'est vrai que en fait, Voilà. c'est comme ça devient comme des Exactement. enfants, en fait. Exactement. Faut Voilà. qu'on s'en- Et comme des enfants, il ne faut jamais le leur dire. C'est ça. Ah non, c'est clair. Voilà. il faut jamais le leur Il ne faut dire, ouais. jamais le leur dire. Oui, c'est fâcheux. Ils sont pleins, humains, propres. Ils Ouais. sont toujours, je vais dire quoi Adulte. Voilà, merci. Adieu, Dieu. Voilà, Dieu, Dieu. Alors, donc, journalier, c'est combien?
Bon, journalier. Je sais pas pourquoi. En fait, je regarde Madame Zougo parce que ça dépend des pathologies. Je veux Bon, dire faut ça donner comme une ça. tranche. Pour la Une poche, pathologie une poche. normale, comme le tonton Une fourchette. qui dit que lui, il veut femme, là. Lui, il va venir, tu n'as aucune... Ouais, une fourchette. Il n'a comme rien ça. à faire, lui, il vient seulement pour passer La journée, oui. La journée, c'est 30 000. D'accord, ok. Voilà. Et Alors, hebdomadaire? Hebdomadaire, on va faire le calcul. Ah. Voilà. Ok, On va faire le d'accord, calcul. c'est 7 jours. Et si ça demande quelque chose de plus, Ok. il y a des additifs, il y a des Franchement, forfaits. c'est pas- On peut faire des Exactement. forfaits, Faire des Voilà. forfaits en fonction de Et leur c'est durée. fait, je veux dire que C'est pas c'est fait à tous les dessein. porte-monnaies. C'est fait à dessein parce qu'en Afrique, comme on le dit, on veut avoir nos parents près de nous. On n'a pas envie que les gens abandonnent leurs parents OK. à la maison de repos. 30 000, coup- là, vous offrez quoi à nos parents? Les parents vont manger. Matin, petit déjeuner. Oui. On Ils mange vont- quoi comme ça chez vous? C'est des repas diététiques. D'accord, donc C'est c'est ce qui très fait bien la déjà. différence. nous, Voilà. À midi, il va manger aussi. Repas diététiques. Il va faire sa sieste. Tout à fait. On va le masser un peu. On va appeler Yasmine passe. Couette à côté. Là, tu vas pas regretter. Hein. Là, il te fait faire l'argent. Hein. ça. Le papa, là, mais tout là, j'ai les comptes sont vides. Mais ce qui me plaît, en fait, c'est est-ce quand il finit de faire la sieste, est-ce qu'on les masse, il y a comment on appelle les masseuses? Les kinés, Les kinés, quand voilà. ça le demande, ça se fait. Oh, ça dans demande, les mais c'est 30 000, un voilà. prix. Non, c'est C'est un prix, oui, Ça c'est a un un autre prix. coût, hein, c'est Mais pas dans comme les je 30 disais 000. tout à l'heure, c'est en fonction des pathologies. Ok. Comme elle a dit, si un papa qui a appelé, qui dit j'ai besoin d'une compagne, je dis papa, si je n'en trouve pas, moi je serai là, il n'y a pas de souci. Et puis, Il m'a dit, Et puis, t'as dit quoi? Non, je t'attends, Arlette. Il n'a pas dit non, je t'attends, Arlette. non, arrête, c'est pour ça que tu es sapé, là. Le tonton grand, il commence à miser, on dirait. C'est important. C'est important, c'est bien. Je dis que les gens... Regardez maintenant la maison de retraite, comment ça peut être intéressant. Émission qui est tout, quand tu vois, tu connais. Dès la fin, ils sont affoués. Depuis, on ne comprenait pas ce que tu disais. Quelqu'un qui va se les précieux, les vieux, là, pourquoi? Il y a un mouvement dedans. Il y a des vieux même qui demandent d'autres services, c'est-à-dire ils demandent à ce que vous fassiez appel Yeah, à d'autres personnes. On ne s'est jamais dit la vérité. C'est des vieux, c'est des humains. Non, on n'est pas encore arrivé à ça. Non, pas encore. Tout ça, tu peux avoir les candidats. Mais à la jeune fille qui regarde, elle dit, hé, tata, Yachou bien la distinguer. Oui, mais tata, on veut venir, donnez votre numéro. Elle va aller jouer. Mais est-ce qu'ils vous confient des choses, des secrets, des biens qu'ils ont cachés quelque part parce qu'ils n'ont souvent d'autres n'ont plus leurs enfants. Ah, jamais On ne dit. parlera pas de biens, mais des secrets ou encore des histoires. Ouais. Ah, c'est que c'est mes amis. à moi. Beaucoup des appréhensions, histoires, voilà. Mais on signe un contrat de confidentialité. Confidentialité, c'est ça. Voilà, donc rien ne sort. C'est entre le papa et l'aide, mais l'aide signe, nous on signe un contrat avec la famille, C'est ça. l'aide signe un contrat avec nous, nous signons un contrat avec le médecin, tout ceci dans Tout est signé. Voilà. Tout est signé. Voilà. Est-ce que vous êtes tombé sur des cas où le parent ne voulait plus rester du tout, mais la famille aussi ne voulait pas les récupérer, mais la personne dit elle veut sortir, il faut aussi. Sorti d'où? De la maison de retraite. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui peuvent avoir une petite dépression en disant « Non, mais je ne veux plus rester dans la maison de retraite. » Mais sauf que la famille ou les enfants disent « Ah, mais ils n'ont pas d'autre choix en fait que de laisser la personne là-bas. » Et vous étiez confronté à ce dilemme-là. Est-ce que vous avez... Non, pas encore, Pas encore. mais on a été confronté à une situation où la mamie ne supportait plus être seule Oui. et elle s'est renfermée. Donc, ils avaient des aides qu'ils prenaient, qu'elle chassait tout le temps. OK. Voilà. Et quand, Elle chassait les aides. oui, elle n'en Pourquoi? voulait pas. Ouais. Ou elle refuse de manger, elle se ferme, elle veut rien du tout. Et ces aides-là que nous avons, on est 6 sur l'empathie. C'est ça. Ouais. Peu importe ce que le pensionnaire ou le patient fera, Ouais. il faut être là pour lui. Ouais. Voilà, il faut être là pour lui. Mais aujourd'hui, mes deux tatas, qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel conseil vous pouvez nous donner, nous qui avons des parents? Qu'est-ce que vous avez remarqué qui blesse plus nos parents? Nous, on ne peut pas savoir. Nos parents, ils sont un peu orgueilleux. Quel conseil vous pouvez nous donner pour améliorer le quotidien de nos parents qui sont âgés? Pour une meilleure gestion de ceux qui sont Par leurs exemple, parents à la maison. oublions en fait des maladies. Ouais. Entre l'amour, Ouais. la patience, ce genre, je veux Exactement. L'amour, la patience, l'empathie. L'empathie, c'est quoi, tata? C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre quelque chose en retour. Ok. Il faut aimer C'est ça. sans... Non, le viol, il me fatigue. Ouais. Non, vraiment, je suis fatiguée. J'en ai marre. C'est votre parent. Ouais. Il faut l'aimer parce qu'il vous a aimé. C'est pour ça que vous êtes là. C'est ça. Voilà. Il faut l'aimer jusqu'à la fin. Et puis, il faut pouvoir
En Afrique, on ne fait pas de bilan de santé. Même nous, C'est vrai. plus jeunes, on n'en fait pas. C'est quand on a dit on a mal à la tête ou il y en a une migraine qui ne finit pas, c'est là qu'on court. Et quand on s'en va, on se retrouve avec plein de pathologies, on ne se rend même pas compte. Moi, je dis très souvent, nous sommes des cadavres ambulants. Oui, si. Tout ce qui est mort, tout ce qui est... C'est pour ça qu'il faut Petit argent, il a cassé la dame. Moi, il a te donné mon dos. On entend parler de vieux. Moi, je ne suis pas dans mon je dis ça, Yasmine, pour demain. Ils ont eu 12, je refuse. Amen, mais je dis ça pour prévenir. C'est ça, pour Voilà. qu'on puisse faire des bilans de santé, Voilà, des bilans pour qu'on de prenne soin santé. de notre santé et de nos parents aussi. Voilà, de nos parents aussi. Mais moi, je dirais encore plus, sortez avec vos parents. OK. Ouais, c'est vrai. hein. Plage, repas, ils en ont besoin. Envoyez vos enfants, ils vont faire du bruit. C'est ça. Rien que un samedi dans le mois, C'est sûr. c'est bon. Causez avec vos parents. Avant, on s'asseyait, même on jouait au ludo, à la carte, ils nous racontaient leur vie, leur gourmet. C'est important. Mais ça dépend. Mais les maintenant, parents, les là. parents me sont sur Facebook. Ah. Du matin jusqu'au Je soir. t'ai dit. Ah, ça, tu Vous, sais vous que- êtes dans le même salon, Ils là, vous ne commentent posez même pas. souvent. On avait de la bloquer. Merci. Moi, bloqué, un peu, on m'a fait commenter. C'est compliqué. Et surtout WhatsApp même. WhatsApp. Et puis, il faut on vocal. WhatsApp. Oui. Et puis Allô? Non, c'est lui le fait. Non. Alors, bon, quand tu appelles vidéo, là, il dit, pardon, faut amène vidéo là derrière, un peu, à moi derrière, ton gars derrière. Tu dis quoi, non, sa bouche a sonné. Donc, tu as envie de présenter ton parent, ta camarade qui est à côté, mais tu as marqué le visage, ça m'a zoomé, tu as honte. Tu dis, pardon, mets ta main, elle dit, comment? Tu ne vois pas? Tu ne vois pas? Oh, nos parents ne font rien. moi, ma maman, quand elle fait note vocale, jusqu'à elle respire dedans. Elle va faire, oui. Hey, attends, elle ne quitte pas. Hey, mais tu es en train de faire notre vocale, concentre-toi ici d'abord. Mon papa, lui, c'est statut WhatsApp. Lui, il dit qu'on ne comprend pas les statuts WhatsApp. Il dit que moi, j'envoie des choses dans son téléphone. Je dis, mais je t'envoie quoi dans ton téléphone? Mais tu as des photos, tu es sur bateau, il y a des photos. Je dis, mais c'est sur mon téléphone que je fais. Ça s'appelle statut. Il dit, mais pourquoi ça va chez lui? Je dis, chez toi. Je dis, c'est moi chez toi, c'est pour ça que tu regardes. Moi, la plus maman, ça intéressante, fait- c'est ma maman. Ma maman, elle adore l'émission Les Femmes d'ici, elle regarde. Et elle dit, au fait, l'émission qui est passée hier, là, faut m'envoyer ça. Et elle dit, pourquoi non? Elle dit, je dois envoyer à quelqu'un. La personne, c'est ce que vous avez dit là. Ça concerne la personne. Non, mais les parents, Non, les c'est- parents moi, sont c'est- adorables. moi, c'est Facebook. Moi, ma maman qui... Elle m'a dit, mais ton truc de Facebook, là, c'est quoi? J'ai dit, maman, c'est chic, il faut faire Facebook, ça va t'occuper. J'ai dit, si je savais, n'a pas de queue. Voilà. Commenter dans toutes les publications, même dans... Maman, elle commentait souvent. J'ai dit, maman! Elle dit, non, pour tout. Et maintenant, elle s'est calmée, maman. Mais sinon, vraiment. Mais est-ce que les parents, personnes âgées, elles ont aussi accès à Internet, elles Oui, font aux réseaux Internet, sociaux, comme oui. un peu Ouais. la jeunesse. C'est ça. Facebook, TikTok, tout ça là. Ouais. TikTok aussi. Oui, Moi, bien personnellement, sûr. même là. Mais oui. Moi-même, là, si j'étais chez elle, ils aiment c'est ça. TikTok que j'allais donner peut-être. Oui, ça, C'est tellement c'est ça. amusant. Voilà. C'est ça. On conseille à tout le monde de faire du sport. Est-ce que vous avez ils font des séances de sport là-bas? Ouais. Ceux qui peuvent, en tout cas. Oui, ceux qui peuvent. ça. Ceux qui peuvent, ils en font. C'est quoi, la D'accord. marche ou bien Parfois, la marche, on va plus la marche. plus Je la dis marche? plus Vous avez la des marche. appareils quand même, non? Pour la marche. Pour la On a- marche, en fait, voilà. on fait aussi en même temps des équipements. En Afrique, ici, nos parents ne sont pas équipés. Prendre même une canne pour eux, C'est dégradant. C'est ça. Ou bien le déambulateur, ils n'aiment pas bien ça. Pourquoi que Dieu? Ou bien même à partir d'un certain âge, c'est important même de s'asseoir même pour prendre son bain. C'est vrai. Oui, c'est Donc, vrai. on a l'habitude de dire à nos parents que prendre son bain en s'asseyant, il y a la sécurité, il y a l'autonomie, parce que là, tu te laves, tu prends du plaisir. En plus de cela, il y a le bien-être et il y a le confort, parce que la chaise, c'est avec des accoudoirs, une assise et puis un dossier. Donc, la personne est à l'aise. En plus de cela, on a des équipements pour pouvoir les aider dans leur quotidien. C'est bien. Voilà. Vraiment. Est-ce que vous avez déjà tombé sur les tontons? Parce que les tontons, quand ils aiment m'insulter, Ouais. et vous allez pour dire que c'est quoi ça là? Moi, des vilaines petites filles là. Moi, à l'époque, ma femme, quand elle préparait, ils ont tout dans l'époque. C'est vrai. Tu as connu un tonton dans l'époque? En fait, pas encore, mais c'est ce qu'on aimerait avoir, en fait. C'est ça, Ah, c'est ça l'Afrique. vous allez avoir En fait, crié. la maison de retraite, c'est la maison de retraite faite à la sauce ivoirienne. C'est-à-dire, là où nos parents doivent nous crier là-dessus. Mais aujourd'hui, la mémé, elle nous disait,
L'aide m'a volé, hein. L'aide même est là comme ça. Dieu merci même que son fils même était là. Et son fils, tu as vu, elle m'a volé. Ouais. Il a arrêté. Elle a mangé ma nourriture. Elle a mangé ma nourriture. Vous voyez, elle a mangé ma nourriture. Je n'en dirai pas plus. Et son fils était là. Il dit, oui, maman, j'ai compris. Ouais. Donc, il dit, allez pardonner. Non, elle comprend parce que c'est son rôle, en fait. Elle Ouais. connaît la mamie, elle sait que c'est comme ça. Elle a été formée Elle vient pour. voir la mamie, elle lui dit, mais mamie, est-ce que je t'ai volé? Elle dit, mais si, il est fou de croire que tu m'as volé. Ça se passe. C'est une aide-soignant, un patient pour créer les habitudes, les liens où ça peut être... Alors, à ce niveau, on va dire que toujours, ça dépend du patient, Ouais. Selon sa pathologie. selon sa pathologie. Mais pour prendre soin du malade, il faut 2 aides. Ouais. Parce que c'est 7 jours. Ouais. 7 jours, une personne de façon permanente, c'est pas facile. Ouais, Bah oui. j'imagine. Il faut le lever, il faut le laver, il faut l'habiller, il faut le nourrir, il faut donner ses médicaments. Il y a des postures pour prendre la personne qui n'arrive pas à se lever. Arrivé un moment, le dos ne répond plus. Ah bon? Donc oui. Et puis Donc, dans la- l'aide même à une famille. Hein. Voilà. Oui, Donc, c'est- On a très souvent des aides qui sont mariées. Voilà, qui sont Et mariées. les aides dorment sur place? Oui, oui. Mais il y a certaines qui montent à 8 heures, qui descendent à 18 heures. D'accord. Et d'autres font le relais. Parce Ouais. qu'il y a des familles qui demandent 24 heures sur 24. c'est ça. Du coup, l'autre monte à 18 heures pour descendre le lendemain matin. Et comment ça se passe leur intégration? C'est une Pour, fois qu'ils sont admis, les premiers jours, comment ça se passe? Est-ce qu'ils ne se sentent pas un peu perdus? Comment vous faites pour les rassurer? Tout ça, là. Quand les patients sont admis, on a dit au début que le process, c'est que le médecin vient rencontrer la famille. Oui. La famille prévient le malade que tu vas avoir la visite d'un médecin. Quand le médecin décide que le patient rentre en maison de repos, la famille informe. Souvent, ça peut prendre du temps pour qu'il accepte. Quand il finit par accepter, il est à la maison de repos. Quand il arrive, papa, mamie, voilà ta petite fille qui va prendre soin de toi. Tout ce que tu veux, elle le fera. Donc, c'est parler, c'est échanger. Ils ont des télés dans leur chambre chacun ou... Non. Ils n'ont pas de télé dans leur Non. chambre? Non. Mais Ils sont venus Ouais, se il faut être social, reposer, ouais, c'est vrai. ils sont venus échanger. Si, ils exigent Non, une mais télé. madame, Non. ça va, l'émission, comme on n'a pas de télé, pas nous qui nous regarde, c'est bon. Mais Non, quand c'est comme- vous dites... Alors, ce que je la voudrais- télé est dans le centre, Dans le centre. le salon, la bibliothèque. Voilà, pour tout le monde. Alors, ce que je veux comprendre, Voilà. vous dites que c'est le seul centre en Afrique. Alors, les personnes des autres pays, comment ça se passe? Ils viennent aussi là? En Ils Afrique restent subsaharienne, L'Afrique, ouais. nous avons eu des personnes qui nous ont contactés du Gabon. OK. Voilà, nous avons eu des personnes qui nous ont contactés du Gabon par rapport à la canne. Donc, Ah oui. la c'est personne ne vrai. pouvait pas laisser son papa seul là-bas. Donc, il a La demandé... personne va venir, le papa Avec vient son papa. avec Voilà. Et puis pendant que l'autre a la canne, le papa Voilà. c'est bien. Mais du coup, il n'y aura plus de place, hein, parce que si Ben oui. vous allez Mais c'est devoir pour manger ça les que je gens. disais, avec les 2 maisons, on avait dit la première 5, la deuxième 7, ça fait 13. Et on est en train de se préparer pour Ouais, il la faut canne plus, parce il qu'on faut sait plus, que il faut plus. ça va, voilà. 2 petites questions, moi, banales. Hein. La religion, est-ce que vous priez avec eux les soirs avant de dormir? Ou bien est-ce qu'il y a un prêtre ou un imam qui vient? Est-ce que vous faites des religions, peut-être, enfin, de la prière, peut-être? D'accord, on a dit qu'il faut que l'aide apprenne à connaître. D'accord. On prend toujours l'exemple de notre mamie, hein, parce qu'on l'aime tellement. Quand on partait, elle ne parlait pas, elle ne voulait pas. Aujourd'hui, quand j'arrive, le petit chiffon, oh, ma belle sorcière, je dis, mais on va faire le chillon bientôt, parce qu'elle a les beaux cheveux grisonnants. Alors, elle est catholique, donc elle fait sa prière habituelle. OK. Voilà, elle fait son rosaire. L'aide qui vient n'est pas catholique, qui est évangélique, mais qui accepte de faire la prière avec elle. D'accord. C'est bien. On est déjà à la fin de l'émission. Ce que j'ai comme dernière... Oui, ça finit très vite ici. Hein. C'est l'émission la plus suivie du monde. D'accord. La dernière question, c'est, ils sont censés rester avec vous jusqu'à quand? Est-ce que c'est à un certain moment, ils doivent partir ou bien quand vous sentez qu'ils vont laisser la vie? C'est selon l'argent que tu as payé. Voilà, t'as l'argent. c'est les parents Ils qui peuvent rester là-bas décident. jusqu'à leur dernier jour. Oui, ça Waouh. dépend. ça Ok. dépend. Abonnement de 1 an. Voilà, ça dépend. Ah ouais. Mais c'est avec des abonnement de réductions. 1 an, là. Oui. Et puis, la personne s'en va avant. On rembourse son argent. On n'a pas payé ses On rembourse bien. On va rembourser Non, la il y a un contrat qui est fait. Donc, très souvent, les personnes vont 3 mois, 6 mois et 1 an. Mais quand la personne exige, il est obligé d'assumer. C'est lui qui a signé. On ne l'a pas La personne forcé. a décidé avant, tu rembourses pas D'accord. mon argent. Ah, Non. ça, c'est pas bon. Hein. Bon, en fait, Ça va, là ton encore, argent, il y a la possibilité, et la maison de repos,
offre aussi la possibilité d'organiser les obsèques. Ça peut te soulager, ça? Vous aimez l'argent? Bravo. J'espère que les mentalités vont changer un peu parce qu'effectivement, il y a des cas qui sont compréhensibles. C'est-à-dire que tu t'en vas à la canne, ton papa essaie de comment tu fais. Ça, vraiment, je peux vraiment comprendre. C'est très bien. Écoutez, merci beaucoup les filles. Merci. On vous souhaite bonne chance et bonne continuation. Merci. D'accord? Et vous, on se retrouve lundi pour un nouveau numéro des Femmes d'ici. Vous venez de suivre Les Femmes d'ici avec Double Millionnaire.